votre communication car il est question de cela dans certaines clauses du Nosara. Donc, ces gens ont pondu un document qui est devenu une charte qui a été votée par le Congrès. Il n'y aurait eu, semble-t-il, que 15 membres du Congrès qui avaient la légitimité pour voter à ce sujet. La reconnaissance de cette légitimité était en lien avec le respect de la Constitution des États-Unis et en lien avec la République des États-Unis, ce qui n'avait rien à voir avec les membres élus pour gouverner la corporation États-Unis d'Amérique 1. Puis cette charte a été transformée en loi par Bill Clinton en octobre 2000. En fait, des militaires, que l'on appelle les chapeaux blancs, ont en tout temps exercé une surveillance sur tout ce processus, incluant lorsque la cause des fermiers a été entendue devant le Cour suprême. Et ce sont ces militaires qui se sont introduits à la Maison-Blanche et qui ont forcé Bill Clinton à signer le document. Celui-ci étant un éminent membre de l'État profond, j'imagine facilement qu'il n'avait aucun intérêt personnel à signer un tel document. Or cette loi n'a à date pas encore été annoncée. Il semble qu'elle devait être annoncée le 11 septembre 2001 à 10h AM à partir des tours du World Trade Center. On comprend alors qu'il y a eu une résistance très forte à cette annonce et que l'effondrement des tours n'a rien à voir avec l'acte terroriste qu'on a voulu nous faire croire. Plusieurs spécialistes ont démontré que la thèse qu'on nous a soumise par l'intermédiaire des grands médias ne tient pas la route. Quoi qu'il en soit, en appui à tout ce qu'ils avancent, il y a un fait indéniable qui n'a pas besoin de démonstration qui s'est produit cette journée-là et je veux parler de l'effondrement de la tour Dièse 7 qui, elle, n'a été heurtée par aucun avion. Dans ce cas, les images démontrent clairement qu'il s'agissait d'une démolition contrôlée. Par conséquent, il ne pouvait s'agir que d'un acte planifié de longue date et à l'interne. J'imagine que, si on avait alors pu annoncer le Nosara tel que prévu, il aurait été graduellement mis en place par la suite. Il était aussi prévu que les changements liés au Nosara devaient graduellement migrer et être appliqués dans tous les pays de la planète par la suite. Il s'agissait d'un plan mondial. Il semble que la résistance à l'annonce du Nosara était d'un ordre de beaucoup supérieur à tout ce qui était attendu. On a donc dû revoir la stratégie. Et c'est à partir du crash boursier de 2008 qu'on a commencé à travailler concrètement à l'implantation des clauses du Nosara. Or, il semble que tout a maintenant été mis en place pour que le Nosara devienne effectif. Sauf qu'on a dévié du plan initial. Le Nosara a évolué vers le Nosara, soit un plan global et qui concerne 209 pays sur cette planète. Il est probable qu'il n'y aura pas d'annonce officielle, mais plutôt une série d'annonces que chaque pays fera à son rythme. Cependant, il semble qu'un échéancier ait été fixé et que les pays concernés devront se conformer aux différentes clauses du Nosara selon un calendrier proposé. L'application des clauses du Nosara changera la donne mondialement. Nous passerons d'une économie ayant la guerre comme trame de fond à une économie où ce sont les échanges sur une base égalitaire entre les pays qui prévaudront. Je ne crois pas qu'il y aura des pénalités pour les pays qui ne se conformeront pas aux clauses du Nosara. Ce qui va arriver, c'est plutôt que ces pays vont s'auto-exclure d'un monde commercial qui se veut juste et équitable et les populations des pays qui agiront ainsi en souffriront par le choix de leurs propres dirigeants. Ce sera donc une invitation pressante à changer de dirigeant. Et ce sera une bonne chose, car une bonne partie des dirigeants actuels, prétendument élus démocratiquement, sont là pour diriger des corporations gouvernementales et ils répondent aux directives de l'élite /État profond. Par conséquent, ces corporations gouvernementales doivent être éliminées. Les différents pays doivent revenir aux règles de leur constitution, ou au besoin, refaire leur constitution, pour s'assurer que ce soit le peuple qui exerce véritablement le pouvoir en tout temps. On devra aussi prévoir des mécanismes dans les constitutions pour s'assurer que ce qui s'est passé ne puisse jamais se reproduire. Dans la communication précédente au sujet du Nosara /Josara, j'ai fait mention que la première chose à mettre en place, c'est la paix. Partout sur la planète. La seule façon d'y parvenir, c'est de mettre fin aux corporations gouvernementales et d'éliminer tous ceux et celles qui cherchent à maintenir leur emprise sur ces corporations gouvernementales. Voilà pourquoi, selon une source, au 31 décembre dernier, on comptait 144,844 mises en accusation émises par une cour fédérale américaine et qui avaient été mises sous scellé. De ce nombre, 16,818 avaient été décellés /remises, ce qui avait permis de procéder à 1,843 arrestations. Selon moi, le nombre d'arrestations est beaucoup plus élevé, mais ce nombre doit être lié spécifiquement aux mises en arrestation qui avaient été mises sous scellé par cette cour fédérale. Il y a aussi un tribunal international qui émet des jugements qui permet ou permettra de procéder à des arrestations au niveau mondial. Selon moi, les arrestations effectuées concerneraient des gens de bas niveau ou de niveau moyen au niveau hiérarchique des organisations